not. And grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back dope every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour et bienvenue sur History BD. Je vous accueille aujourd'hui, petit et grand fan de Lucky Luke, pour le tome 11 de ce marathon. Lucky Luke contre Josh Jamon. Alors, l'album est sorti en 1958 en album souple et pour la version française et pour la version belge. Sauf que la censure est passée par là et a fait modifier la page 3 de la version française. Je ne comprends pas le pourquoi du comment, mais bon, autre époque, autre mœurs. Voilà, passons, c'est pas très grave en soi. Bon alors, revenons à nos moutons et à ce premier album, Maurice Goscinny. Et c'est juste énorme les amis. On voit tout de suite la différence, on commence vraiment à voir notre Lucky Luke, on voit que les traits commencent à être vers la fin, les vrais traits de Lucky Luke. On voit que comme Goscinny se charge de l'histoire et des scénarios, Maurice a beaucoup plus de temps pour travailler sur Lucky Luke, sur les dessins de Lucky Luke et sur la couleur des planches. Et ça, franchement, c'est énorme cet album-là. Et voilà, on passe à l'histoire. Josh Jamon donc souhaite prendre le contrôle d'une ville pour y vivre des rentes de ses trafics en tout genre et y faire régner sa propre loi. Très favorable aux gangsters, Lucky Luke, lui, est accusé à tort d'être un malfrat et échappe de justesse à la pendaison. Moyennant quoi, il a 6 mois pour remettre entre les mains de la justice les véritables bandits que sont Josh Jamon et sa bande. À noter que le personnage de Pete, l'indécis, est représenté sur les traits de René Goscinny. De même, d'autres personnages sont caricaturés dans cette aventure, notamment Jean Gabin, mais ce n'est pas le seul. Dans cet album, René Goscinny annonce que 4 personnages vont déjà devenir mythiques. Bien évidemment, on sait tous les cousins Dalton. Bah forcément, hein, parce que les originaux, ils ont été éliminés par Maurice dans Hors-la-Loi. Le coin des collectionneurs maintenant, l'album qui vous est présenté est l'édition originale belge. C'est un album quand même relativement dur à trouver en bon état. Nous, on a mis 4 ans avant de le trouver et de l'acquérir. La cote officielle, pardon, la cote officielle est de 700 € et pour la version française, elle est de 600 €. Pour les éditions belges, il y a une réédition de 63 et une réédition de 64 qui sont tous les deux cotés à 100 €. Et pour la version française qui date de 64, elle est cotée à 80 €. À noter qu'on a assisté à une vente aux enchères il n'y a pas très longtemps et on a vu les prix des Lucky Luke s'enflammer en fait, beaucoup plus élevés que la cote officielle. Donc voilà, les cotes c'est un repère, mais après les tarifs peuvent s'envoler très vite. Voilà, c'est tout pour la vidéo du tome 11, Lucky Luke contre Josh Jamon. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit like, franchement ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt. Bye.